La houle pousse Suraksha vers l'arrière, le raclant contre le coin sud-ouest de la plateforme. En avançant, le pont d'hélicoptère à la proue heurte les colonnes de gaz et brise la tuyauterie. Un sifflement strident résonne tandis que le gaz s'échappe sur la plateforme Mumbai High Nord. Située dans le golfe de Cambay, en mer d'Arabie, à 176 km au large de la côte ouest de Mumbai, se trouve le plus grand champ pétrolier d'Inde, le champ Mumbai High. Autrefois appelé Bombay High, ce champ pétrolier offshore s'étend sur environ 115 000 km² avec une profondeur moyenne de 75 mètres. Découvert en 1965 par une équipe conjointe d'exploration sismique russo-indienne, le champ 1659 millions de tonnes de pétrole brut. Le champ est exploité par la compagnie publique Oil and Natural Gas Corporation et le pétrole ainsi que le gaz produit sont transportés par pipeline jusqu'à une usine de traitement à Uran, Mumbai. Le 26 juillet 2005, Mumbai connaît de fortes pluies torrentielles avec des inondations généralisées dans de nombreux quartiers, y compris la base héliportée de Juhu, qui sert de base d'opération à Pawan Hunts, le service d'hélicoptères soutenant les plateformes offshore du champ Mumbai High. Le champ Mumbai High est divisé en blocs nord et sud. Le Mumbai High Nord, situé à 100 km de la côte, constitue le bloc nord du champ, avec un complexe de production composé de 4 plateformes offshore reliées par des passerelles. Ces plateformes ont une unité de traitement de tête de puits. Construite en 1976 comme le premier puits offshore en Inde, la plateforme résidentielle a suivi en 1978. La plateforme de production Mumbai High Nord a été construite en 1981 et la plateforme de traitement pour la compression du gaz et l'injection d'eau a été ajoutée plus tard. Au total, 227 personnes travaillent à bord des 4 structures du complexe. La plateforme de production de Mumbai High Nord est une structure à 8 pieds en acier ou une structure spatiale tubulaire à 8 pieds avec 3 ponts supérieurs. La plateforme en acier de 7 étages produit 80 000 barils de brut par jour. Elle traite également le gaz, qui est utilisé lors de l'opération de levage au gaz pour récupérer le pétrole. Le levage au gaz est une méthode de production où du gaz est injecté dans un puits pour aider à remonter le pétrole à la surface. Cela diminue la densité du pétrole et facilite sa remontée. Dans les endroits où la pression naturelle du puits n'est pas suffisante pour faire remonter le pétrole naturellement, la plateforme dispose de 10 colonnes montantes d'importation de fluide pour extraire le pétrole et de 5 colonnes montantes d'exportation de gaz pour injecter du gaz dans le puits. Mesurant 30 à 40 cm de diamètre et placées à l'extérieur de la structure en acier, les colonnes montantes sont des tuyaux reliant la plateforme au puits pour transporter les fluides. Le pétrole est exporté vers les installations à terre par des pipelines sous-marins. Le 27 juillet, la météo est agitée à Mumbai High Nord pendant la mousson. Des vents de 25 nœuds et des courants de 2 nœuds agitent la mer avec une houle de 4 à 5 mètres saut. Sumudra Suraksha, avec 84 personnes à bord dont 6 plongeurs en saturation, termine une opération de plongée dans le même champ, mais loin de la plateforme Mumbai High Nord. Sumudra Suraksha est un navire de soutien polyvalent de 100 mètres doté d'un héliport et d'équipements anti-incendie, appartenant à la Oil and Natural Gas Corporation, exploité par la Shipping Company of India. Suraksha est un navire de classe, 2 à positionnement dynamique avec une hélice principale, 2 propulseurs azimutaux arrière et 2 transversaux avant. Le positionnement dynamique commande informatiquement les propulseurs pour compenser vent et vagues. Il réagit automatiquement aux signaux système de positionnement global et aux balises acoustiques sur le fond marin et les plateformes. Le système peut être désactivé et utilisé manuellement si besoin. En contrôlant chaque propulseur par un levier, il a des commandes distinctes pour l'accélérateur, le gouvernail et la poussée. Il est aussi possible de commander les propulseurs via des boutons poussoirs, contournant les leviers en mode commande d'urgence. Suraksha possède un système de plongée en saturation, hébergeant les plongeurs sous haute pression pour les déployer dans le caisson. Récupérer et reposer sans aucun changement de pression en vivant dans le système de saturation, les plongeurs retardent la longue décompression qui peut prendre des jours jusqu'à la fin de leur mission de 28 jours.
Noble Charlie Yester, avec 73 personnes à bord, est sur la plateforme Wellhead et réalise des travaux en fond de puits pour l'affréteur, la Oil and Natural Gas Corporation. Noble Charlie Yester est une plateforme auto-élévatrice pouvant forer jusqu'à 7620 mètres et opérer dans des eaux jusqu'à 91 mètres de profondeur. Une plateforme auto-élévatrice est un type d'unité mobile de forage en mer. Elles sont auto-élévatrices avec 3 ou 4 jambes mobiles pouvant être allongées ou relevées au-dessus ou sous le pont de forage. Ils peuvent ainsi rejoindre un nouvel endroit et s'y fixer solidement sur le fond marin. Pour mener leurs opérations de forage, le pont du jack-up dispose d'un espace pour l'équipement de forage, les fournitures et les quartiers d'habitation. Noble Charlie Yester est situé au-dessus de la plateforme de tête de puits et effectue une opération de reconditionnement de puits afin de résoudre certains problèmes et tenter d'améliorer la production. À 14h, le capitaine Suresh Chand, le commandant du Suraksha, est informé que leur cuisinier s'est accidentellement sectionné 2 bouts de doigts en préparant la nourriture. Le capitaine Chand ordonne de rappeler les plongeurs et de remonter la cloche à bord. Pendant que les plongeurs sont transférés vers le système de plongée en saturation sur le navire, l'équipage discute de la situation du cuisinier blessé. Le capitaine pense que le cuisinier a besoin d'une évacuation médicale vers la côte, et le représentant de la société pétrolière et gazière est d'accord. Ils appellent Pawan Hunts à la base d'hélicoptères de Juhu à Mumbai, mais on leur dit que les hélicoptères sont cloués au sol à cause du mauvais temps. Un hélicoptère Mi-172 de Pawan Hunts est stationné sur l'héliport de la plateforme. À 14h45, le capitaine Chand du Suraksha contacte le responsable de la plateforme pour demander un transfert en hélicoptère. Pour le cuisinier blessé, en raison de la forte houle et des vagues de 5 mètres, atterrir à bord du Suraksha pour récupérer le cuisinier blessé est trop dangereux, donc la demande est refusée. Le capitaine Chand demande à transférer le cuisinier blessé sur la plateforme de production avec le panier pour qu'il reçoive des soins adaptés. Le Suraksha doit attendre. La plateforme est occupée par un navire de ravitaillement offshore. Le Suraksha contacte la plateforme pour un médecin, mais celui-ci est indisponible. Il renouvelle sa demande. L'A-25, une plateforme auto-élévatrice, est sollicitée pour transférer le cuisinier blessé pour de meilleurs soins, mais refuse. Ils disent qu'ils ne sont pas en mesure d'accueillir la personne blessée. Durant la nuit, à 15h30, Suraksha rappelle la plateforme de production. Le capitaine Chan contacte le responsable des installations offshore qui accepte finalement un transfert par panier. En utilisant la grue sud, c'est une opération plus compliquée car elle se trouve du côté au vent ou face au vent. Pendant que la grue soulève le cuisinier de Suraksha vers la plateforme dans un panier, la météo poussera Suraksha avec vent fort et mer agitée vers la plateforme. La grue sous le vent à l'arrière de la plateforme, qui est protégée du vent, est hors service à cause de problèmes mécaniques. Le côté sous le vent est préférable, car Suraksha serait éloigné de la plateforme et non attiré vers elle. Suraksha se dirige donc vers le sud de la plateforme de production. En route, le capitaine Chan remarque un problème avec le propulseur d'azimut tribord, assisté par ordinateur. Le chef mécanicien propose de retarder l'approche pour réparer le propulseur. Ayant déjà perdu du temps à chercher des soins pour le cuisinier blessé, le capitaine décide de continuer. Il passe le système de positionnement dynamique en mode manuel en utilisant le joystick en mode d'urgence. Suraksha s'approche en marche arrière, sa proue faisant face à un vent de 35 nœuds, un courant de 3 nœuds et une houle de 5 mètres. À 16h05, le cuisinier blessé est transféré avec succès par panier via la grue sud sur la plateforme de production. Alors que Suraksha s'éloigne, une forte houle frappe le navire, le repoussant contre l'angle sud-ouest de la plateforme. Alors que la proue sort du creux de la houle, l'hélideck accroche les colonnes montantes de gaz d'exportation. Ces colonnes sont situées à l'extérieur de la structure. Elles disposent de protections au-dessus du niveau de la mer contre les petits navires de ravitaillement offshore. Suraksha, un grand navire de soutien, endommage la tuyauterie lors de sa connexion, laissant échapper du gaz. L'équipage entend un sifflement intense alors que le gaz s'échappe des conduites endommagées, passant au-dessus du pont d'hélicoptère du Suraksha. Le gaz touche la passerelle et s'embrase, engloutissant vite le Suraksha. Un jet de feu surgit lorsque le gaz sous pression s'échappe et s'enflamme.
Le feu se propage rapidement aux conduites voisines, qui sont proches les unes des autres et ne disposent d'aucune protection contre l'incendie. 3 explosions successives surviennent tandis que l'incendie s'aggrave, détruisant d'abord la plateforme de production puis celle d'hébergement. Les vannes d'arrêt d'urgence sont activées, mais certaines conduites endommagées atteignent 12 km/s. Contenant un grand volume de gaz et de pétrole qui continue de s'échapper, projetant des flammes jusqu'au niveau du pont, les explosions traversent la grue sud, tuant l'opérateur. Des gens fuient pour survivre, certains se jettent dans la mer. Les flammes envahissent la plateforme. Le cuisinier blessé saute pour échapper au feu. Un ingénieur du Suraksha prend le thé avec des collègues. Quand ils ressentent le choc, entendent l'explosion et voient le feu. Ils prennent des gilets de sauvetage, descendent l'échelle et sautent dans la mer pour nager rapidement. Éloignés du navire et de la plateforme en feu, ils n'ont pas le temps de mettre à l'eau les canots. Le capitaine Chan dirige le Suraksha en feu pour l'éloigner de la plateforme de production en flammes. Un réservoir de carburant explose sur la plateforme. Débris et carburant tombent sur le Suraksha, propageant le feu. L'opérateur radio sur la plateforme de production entend des explosions. Il quitte la salle radio pour enquêter et aperçoit le feu au sud de la plateforme et sur le Suraksha. Il se précipite vers sa radio et lance un appel d'urgence à toutes les stations. Alors que le feu engloutit la plateforme de production, il se propage aux plateformes adjacentes, enflammant les plateformes de traitement, résidentielles et de tête de puits. Noble Charlie Yester. La plateforme auto-élévatrice est à 300 m au sud de la plateforme de production, au-dessus de la tête de puits. La chaleur des flammes sur la plateforme voisine force l'équipage à abandonner le navire. Les 73 personnes évacuent la plateforme mais n'utilisent que la moitié des canaux de sauvetage. 2 meurent sur place à cause de la chaleur. L'incendie est si intense et rapide. Seuls 2 des 8 canaux de sauvetage et 1 des 10 radeaux de survie du complexe Mumbai Nord sont lancés avec succès. Ceux qui n'atteignent pas les canaux de sauvetage sautent directement dans la mer. Certains ont des gilets de sauvetage, mais d'autres n'ont pas le temps d'en trouver un. En moins de 2 heures, la plateforme Mumbai High Nord s'effondre en mer. Suraksha perd de la puissance, dérive et reste à la merci des courants et de la houle. Le navire brûle encore et risque de couler. Le capitaine Chan ordonne d'abandonner le navire. Le canot de sauvetage Hyperbar à bâbord du Suraksha est endommagé par l'incendie, empêchant les plongeurs en saturation de quitter le navire. Les 6 plongeurs ont fini une plongée à 60 mètres et débutent pour la décompression. Les sortir de la chambre les tuerait probablement avant que l'équipage n'abandonne le Suraksha. Le superviseur met la chambre sous pression à 85 mètres, alors que le fond marin est à 82 mètres sans. Ce protocole d'urgence pressurise la chambre à une profondeur un peu supérieure au fond marin. Si le navire coule avec les plongeurs à bord, la chambre ne pourra pas s'ouvrir ni être inondée. Des communications radio des navires de ravitaillement offshore dans la zone sont captées. Une explosion a eu lieu sur la plateforme Mumbai High Nord. La plateforme Mumbai High Nord brûle. Tous les navires doivent s'éloigner et surveiller les survivants. La plateforme Mumbai High Nord s'est effondrée en mer. Tous les navires avançaient avec la plus grande prudence. Il y a des centaines de personnes flottant avec des gilets de sauvetage. Le Sumadra Suraksha est également en feu. Appelez les hélicoptères de la marine, les gardes-côtes et les navires hôpitaux malgré la mauvaise météo et la faible visibilité. 15 navires de ravitaillement offshore et de soutien polyvalent près du complexe Mumbai High North interviennent et commencent à arriver sur place. 3 navires ont réussi à récupérer 143 survivants, dont le cuisinier blessé, en moins d'1 heure après l'accident. Des survivants, dont l'ingénieur du Suraksha, sont secourus à la dérive à 30 miles à l'est de la plateforme. Quelques heures plus tard, le capitaine Chand est secouru avec de graves brûlures à bord du Suraksha. Les plongeurs restent piégés sur le navire en feu. Au fil du temps, le monoxyde de carbone 2 dans la chambre augmente, rendant la respiration difficile aux plongeurs. 2 autres chambres de décompression sont adjacentes à celles des plongeurs. Désespérés d'obtenir un gaz respiratoire propre dans leur chambre, les plongeurs ouvrent les vannes des 2 autres chambres, ce qui laisse entrer un peu de gaz frais dans leur chambre. Mais cela réduit aussi la pression dans leur chambre à celle de 54 mètres.
Les plongeurs savaient que si le navire coule et que la ceinture tombe au fond de la mer, ils ne seront pas à la bonne pression. Suraksha brûle toujours. Le Sumadra Prabha, navire de soutien polyvalent, approche pour éteindre l'incendie avec ses canons à eau. Il faut 10 heures à Prabha pour maîtriser l'incendie. Une équipe de secours de Prabha est envoyée pour vérifier l'état des plongeurs. L'équipe de secours introduit du soda sorbe par l'écoutille de pression dans la chambre de saturation pour absorber le monoxyde de carbone, d'œufs et d'autres acides de l'air. Ils injectent un nouveau mélange d'oxygène et d'hélium dans la chambre. Un spécialiste médical en plongée vient superviser les plongeurs à bord. Il augmente le rythme de décompression de 48 heures à 30 au lever du jour. Des navires de la marine indienne et des gardes-côtes arrivent sur place. Environ 326 survivants sont sains et saufs, récupérés par les navires de ravitaillement offshore. La marine indienne et les gardes-côtes parviennent à secourir 12 survivants supplémentaires en 15 heures. 362 des 384 personnes présentes sur le site de l'accident sont secourues. 11 personnes sont déclarées mortes et 11 sont portées disparues en mer. Les opérations de sauvetage sont gravement affectées par les conditions météorologiques. La mousson cloue au sol tous les hélicoptères de la région pendant plusieurs jours. Le risque de naufrage du Suraksha augmente à chaque heure qui passe. Alors l'équipe de secours décide d'interrompre l'opération de décompression alors qu'il reste 12 heures. À 4h00 du matin, le 29 juillet, ils réduisent la pression de la chambre au niveau de la mer en moins de 30 minutes et transfèrent les plongeurs aussi rapidement que possible vers la chambre de décompression. Sur Prabha, la pression est fixée à 30 mètres pour une décompression normale. Tous les plongeurs survivent. Prabha remet Suraksha à un remorqueur pour qu'il soit remorqué jusqu'à Mumbai, 2 jours plus tard, le 1er août à environ 12 milles nautiques de la côte de Mumbai. Le câble casse et Suraksha dérive au nord. À la merci des vents forts et des marées, une grosse vague frappe Suraksha, faisant chavirer et couler le navire par 30 mètres de fond. L'incendie a fait 22 morts, 11 corps retrouvés et 11 disparus en mer, dont 2 de Suraksha. Les dégâts de l'incident sont estimés à 370 millions de dollars. Cela inclut la perte de production de Mumbai High North, de l'hélicoptère, ainsi que des ruptures et dommages à d'autres installations. Comme noble Charlie Yester, les fuites de pétrole de la plateforme lors de la catastrophe de Mumbai High North ont couvert près de 16 km. 85% de la production a été rétablie en 5 semaines. Les conduites ont été détournées vers les installations de Mumbai High South. En 2006, la Oil and Natural Gas Corporation a dépensé 280 millions de dollars pour reconstruire la plateforme et ses extensions dans le champ de Mumbai High North. Aucun rapport d'enquête officiel n'a jamais été publié publiquement par les autorités indiennes ou la Oil and Natural Gas Corporation lors de l'incendie de la plateforme Mumbai High North. L'Inde n'avait pas d'autorité pour réguler les opérations pétrolières et gazières offshore. Seules les règles fixées par la Oil and Natural Gas Corporation, opérateur de la plateforme, existaient. Après cet incident, en 2008, l'Inde a créé un régulateur pour superviser les activités pétrolières et gazières offshore.